Bonjour, Josué Blaise Mbanga Kak. Oui, bonjour mon cher confrère Amar Demba. Alors, comment l'Union des journalistes de la presse libre africaine accueille l'interpellation de trois journalistes placés sous mandat de dépôt au Niger? Sur une question de principe, l'UJPLA, l'Union de la presse libre africaine, a un principe, c'est-à-dire dès qu'il y a ce genre de procédé, nous montons rapidement un dossier, nous montons au filet pour condamner. Pour l'UJPLA, nous militons pour que chaque individu ou organisation qui a été d'une façon ou malencontreuse cité dans un papier en rédaction, on peut bénéficier du rectificatif par la rédaction elle-même ou à défaut d'un droit de réponse. La seule peine pour laquelle l'UJPLA peut et continue d'exiger, c'est une peine pécuniaire. Voilà. Donc pour nous, l'arrestation déjà des trois journalistes des six, la libération de quelques-uns qui ne sont pas encore sortis de l'auberge, pour nous, il faut déjà d'emblée condamner la démarche. Jusque-là, aucune précision officielle dans le fond sur les motifs d'interpellation de ces journalistes. À votre niveau, quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez concernant les faits qui leur sont reprochés? Bon, ce qu'on les reproche, ça rentre dans une appellation assez vague de cybercriminalité. Bon, qu'est-ce qu'on met dedans? À ce jour, je crois que on les reproche de délit de cybercriminalité, rien de plus. Bon, qu'est-ce qu'on met dedans? Allez-y comprendre quelque chose. Vous avez parlé d'un dossier que vous avez monté après avoir été informé de l'interpellation de ces journalistes-là. Quelles sont ces démarches-là que vous avez entamées, peut-être pour entrer en relation avec les autorités nigériennes? Bon, le dossier est en cours de finalisation. Donc, pour l'instant, les démarches que nous entreprenons sont des démarches qui sont totalement, pratiquement en parallèle avec l'aspect judiciaire. Donc, nous essayons de finaliser le dossier. Il n'est pas encore totalement fait. C'est juste une doléance que nous voulons porter auprès des autorités nigériennes, notamment nous allons procéder à l'équivalence de la haute autorité de la communication, le ministre de la communication, les conseillers en communication à la présidence pour qu'ils puissent toucher le président de la République. Et on verra bien avec le président de l'UJPLA à Abidjan, le courrier, nous allons pouvoir le porter auprès de l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour que cela soit aussi de façon claire porté dans la valise diplomatique pour que le chef de l'État en personne puisse avoir directement la position de l'UJPLA qui n'est autre chose qu'une doléance. Parce que ça ne sert ni la profession, ni le Niger, ni l'Union africaine. Personne ne gagne dans cette affaire. Lorsque ça arrive comme ça, c'est toujours des cases qu'on coche ailleurs chez les investisseurs et les organisations internationales. Parlant d'une vue globale en Afrique, aujourd'hui, quelle appréciation l'UJPLA a fait de la liberté de la presse dans le continent? Nous sommes en pleine régression de la liberté de la presse dans l'ensemble des pays du continent, que ce soit au-dessus du Sahara ou en dessous, c'est-à-dire Maghreb et Afrique du Sud du Sahara. Il y a une nette régression qui est totalement blâmable, on ne sait pas pourquoi. Au début des années 90, avec le rapport des forces sur le terrain, on avait l'impression d'avoir gagné quelques espaces de liberté, mais plus le temps passe, plus beaucoup de pays africains rétrécissent encore les questions, les notions sur la liberté de la presse. En 90, 91, 93, si l'Afrique avait peut-être dans les 10, 15, 14%, aujourd'hui tous les pays africains sont pratiquement en dessous de 10 sur 20 en termes de cotation et de notation sur les questions de liberté de presse. Dernièrement au Sénégal, qu'on est appelé Babacar Fall, l'interpellé tout simplement pour avoir interviewé Madiambé Badjaï sur quelque chose qui est encore faisable, puisqu'il n'est pas privé de sa liberté pour l'instant, dont le journaliste peut encore bénéficier du statut de pouvoir l'interviewer. Alors, si le Sénégal déjà, qui est resté longtemps un modèle, arrive à ce niveau, vous imaginez donc les autres qui généralement ont plutôt pour habitude de reculer que d'avancer dans ce domaine des libertés de la presse. Parlons du Sénégal, vous l'avez dit, récemment des journalistes ont été arrêtés. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas qu'il est grand temps de dépénaliser les délits de presse? Mais ça a toujours été notre lutte à l'UJPLA. C'est-à-dire la dépénalisation des délits de presse, c'est notre cheval de bataille. Nous pensons que aujourd'hui,
lorsqu'on a commencé à être indexé par un organe de presse, la loi doit être simple, c'est-à-dire que vous bénéficiez du même espace, même couverture, et comme droit d'auteur, comme droit de réponse ou comme rectificatif. Et lorsqu'on arrive à dépasser cela et qu'on tient à tout prix à aller devant les tribunaux pour retrouver son honneur, la seule chose que nous demandons, c'est un franc symbolique, donc c'est-à-dire que les peines doivent être essentiellement pécuniaires, mythes, mais non des privations de liberté. Voilà un peu la position de l'UJPL. Je vous remercie, Josué Blaise Mbanga Kak. Merci beaucoup et à très bientôt.